Le conclave qui désignera le prochain pape suit un protocole bien rodé qui garantit le secret de cette élection unique au monde. D'abord, seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au vote. En 2025, ils sont 133. Ensuite, pendant la durée du conclave, ils sont coupés du monde. Ils logent à la résidence Sainte-Marthe, dans l'enceinte du Vatican, et toute communication avec l'extérieur est strictement interdite. Le premier jour du conclave commence par une messe protocolaire, à la basilique Saint-Pierre. Dans l'après-midi, les cardinaux marchent vers la chapelle Sixtine, où ils jurent de respecter le secret du vote. Le lieu est alors évacué et la suite se passe à l'abri des regards. À l'intérieur, avant chaque session de vote, un tirage au sort désigne les 3 scrutateurs chargés du dépouillement. 3 réviseurs devront contrôler leur décompte et 3 cardinaux récupèrent les bulletins de ceux dont la mobilité est réduite. Le vote peut commencer. Sur un bulletin, chaque cardinal écrit le nom de celui qu'il veut voir devenir pape. Tout homme baptisé et célibataire est techniquement éligible. Il s'avance ensuite vers l'autel, prononce un serment et dépose le bulletin dans l'urne. Pour être élu, il faut au moins 2/3 des voix. Si personne n'atteint ce seuil, les bulletins sont brûlés avec une cartouche de fumée noire pour indiquer que le vote a échoué. Dans les jours qui suivent ce premier vote, les cardinaux peuvent voter jusqu'à 4 fois, 2 scrutins le matin et 2 l'après-midi. Si après maximum 4 jours, il n'y a pas de résultat, le vote peut être suspendu une journée afin de prier et d'échanger. 7 nouveaux scrutins sont alors possibles, avant une nouvelle journée de pause. Mais si après une trentaine de scrutins, il n'y a toujours pas de résultat, les règles changent, et seuls les 2 cardinaux ayant récolté le plus de votes au dernier scrutin sont désormais éligibles. Quand quelqu'un atteint les 2/3 des voix, le doyen des cardinaux lui demande s'il accepte son élection. Il lui demande ensuite comment il veut être appelé en tant que pape et brûle les bulletins avec une cartouche de fumée blanche. Celle-ci annonce qu'un nouveau pape a été choisi et que le conclave est terminé.